Je m'appelle Alfred Spira, je suis médecin de santé publique, je suis épidémiologiste, mais je suis à la retraite depuis quelques années et à l'heure actuelle j'ai beaucoup d'activités dans le domaine qu'on appelle humanitaire. Je suis médecin bénévole à Médecins du Monde et la Fédération des acteurs de la solidarité. J'ai un vieux passé de militant politique. J'étais pendant une quarantaine d'années au Parti socialiste. J'ai ensuite fait partie de l'équipe qui a créé le mouvement Génération, au départ autour de Benoît Hamon. J'ai dans le domaine politique trois priorités. C'est d'une part la lutte contre les inégalités dans tous les domaines, et en particulier les inégalités de santé. C'est la lutte pour la défense de l'environnement de façon très très large, et en particulier je travaille sur les liens environnement et santé, et troisièmement c'est le combat pour la démocratie. Et je pense que tous ces combats prennent tout leur sens politique et opérationnel pour être menés à bien sur une base d'union de la gauche. Cette union ne s'est pas faite au moment de la présidentielle, elle se fait après la présidentielle, et je souhaitais participer à ce mouvement. Je pense que je peux apporter ma contribution d'un point de vue à la fois théorique et pratique, en construisant des plaidoyers, des argumentaires, et en apportant des éléments qui permettent d'alimenter les réformes importantes qui sont nécessaires dans notre pays. Par exemple, mon combat à l'heure actuelle, je viens de publier un livre sur ce sujet, porte sur la lutte contre les inégalités sociales de santé. Et je pense que je peux grandement contribuer à apporter des éléments pour ce combat au niveau local, micro-local, municipal, régional et pourquoi pas au niveau national. Il faut se retrousser les manches très très rapidement parce qu'il y a des problèmes urgents. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que un certain nombre de services d'urgence hospitaliers ont été obligés de fermer par manque de personnel. Donc il faut s'emparer de ces problèmes, mais il ne faut pas s'en emparer de façon technocratique, il faut le faire de façon pragmatique et politique, en réunissant tous les acteurs, en associant les citoyens, les professionnels, les décideurs, en développant la démocratie au niveau local et pour innover et pour mettre en place des moyens de lutter contre ce problème qui n'est qu'un parmi les très nombreux problèmes que nous connaissons. La crise du Covid a fait exploser les inégalités de santé. Elle a été bien gérée techniquement, elle n'a pas été bien gérée politiquement, et je pense qu'il faut là aussi associer l'ensemble de la population, des personnes concernées, des décideurs, mettre tout le monde autour de la table, parce que la crise du Covid n'est pas terminée, elle est encore devant nous, et il faut lutter efficacement, démocratiquement, contre cette menace pour la santé.